Pour moi de pouvoir la rencontrer et de finir avec ça, forcément ça met de l'enjeu et ça donne de la force. Alors je vais en rajouter moi de l'enjeu. Si je vous dis qu'Amel Déby, elle a dit que dans sa team, ils avaient envie en tout cas de boxer à Paris, mais en plus de ça, de remettre les compteurs à zéro avec la team PST, parce que je rappelle juste que Mallory Kalachnikov avait perdu face à Léon Nora Cornol. C'est ça. Oh là là, je ne me suis pas trompé. C'est ça. Voilà, donc face à elle. Et elle espère donc cette victoire justement pour rétablir tout cela. Qu'est-ce que vous répondez à cela? On verra ça samedi. D'accord, donc vous lui donnez rendez-vous samedi. Je donne rendez-vous samedi. C'est vrai que la team d'Amel, en l'occurrence Kalachnikov, a perdu 2 fois, que ce soit en Kawan ou en Muay Thai, contre Nora Cornol. Mais je ne suis pas Nora Cornol. Et en face, c'est pas Kalachnikov. Donc Très bien. On mettra nos compteurs à zéro toutes les deux. Est-ce que vous pensez le fait que vous allez venir avec un public comme d'habitude au niveau du club PST? C'est ça, on a déjà vendu une centaine de places. Rien que ça. On en reprend encore ce soir. D'accord, ça fait peur. Donc demain, ça veut dire que samedi, Amel Déby va devoir venir avec son public. J'espère. Et d'accord, donc vous souhaitez tirer votre révérence face à un nom de la boxe. C'était quelque chose de voulu avec votre coach que de boxer Amel Déby pour votre dernier combat? Pas du tout. En fait, ça c'est l'opportunité. C'est vraiment fait comme ça. C'est-à-dire que moi, de toutes les manières, ma carrière, c'est Xavier qui la gère. Donc ça veut dire que mes combats, c'est lui qui me propose. On voit ensemble ce qui est possible de faire, etc. Honnêtement, quand on m'a proposé Amel Déby, déjà, je me suis dit, moi-même, je ne savais pas si j'étais capable de le faire ou pas, si j'étais dispo. On va dire que j'arrive dans une année où on va dire personnellement, j'avais beaucoup de choses à faire. On a dit ok, on y va, on tente le coup, on y va, il n'y a pas de raison pour que ça passe pas. Et au fur et à mesure du temps, il y a d'autres propositions qui sont faites en termes de combat. Et le perso ne me le permet pas, donc j'ai décidé de mettre fin sur ce combat-là. Et quand on qualifie votre combat dans ce gala de main event de la soirée, en termes de choc franco-français, Naouel Tita pour son dernier combat face à Amel Déby qui va faire son premier combat ici en région parisienne, ça vous fait quel effet? Alors, je vais juste ajouter que la dernière fois, quand on a fait une petite radio avec elle, et Amel Déby disait de sa personne à elle que c'est une fille extrêmement gentille, mais sur un ring, elle se transforme. Et donc, on ne la reconnaît pas. Qu'est-ce que vous dites à Amel Déby? Regardez-la, elle va peut-être vous répondre après. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Vous allez vous transformer samedi aussi, Nawel? Je pense qu'Amel Déby, à ce moment-là, on a un point commun, sans parler du fait apparemment de nos origines, parce que j'ai cru comprendre que tu étais marocaine, mais apparemment on se transforme toutes les deux quand on est sur le ring. Donc, à la plus grosse transformation sur le ring. Eh bien, écoutez, merci bien, Naouel Tita, c'est très gentil. En tout cas, nous, on vous souhaite bon courage. Merci. Et je sais que moi, j'ai vraiment, j'allais dire, quand Djamel m'a dit de speaker ce gars-là et que j'ai vu l'ensemble des combats, je sais que j'attache beaucoup d'importance. Et je leur dis au club PST pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous êtes un club, et c'est bien plus qu'un club, c'est une famille. Et au-delà de ça, j'allais dire, je vois tout ce que vous transmettez à vos élèves. Et ils vous le rendent bien sur le ring, quoi. Donc je voulais saluer tous les entraîneurs, toute la team, et j'espère que ça sera une décision sur laquelle vous allez revenir, et que ça ne sera pas forcément votre dernier combat, et qu'on aura le privilège encore de vous présenter en région parisienne, parce que Amel Déby, c'est que le début pour Naouel Tita, en tout cas je l'espère. Donc voilà, gentil, on vous donne rendez-vous samedi, donc Naouel Tita qui rencontre donc, j'allais dire, un gros morceau, et là sur le coup, je vais dire quelque chose à votre entraîneur qui est ici présent. Il m'a toujours dit, et ça c'est la force de Xavier aussi, je ne choisis pas de faire de lance moi pour mes boxeurs et mes boxeuses. Voilà. On n'a pas peur de boxer qui que ce soit, mais mes boxeuses et mes boxeurs sont toujours prêts, et là c'est le cas. Face à Amel Déby, il y a un gros enjeu. Qui a le plus à perdre, monsieur Xavier, entre Naouel Tita et Amel Déby sur ce combat? Alors déjà, je voudrais préciser que même si Amel gagnait, elle ne remettrait pas les compteurs à zéro, puisqu'on mène 2-0. Donc ça voudrait dire qu'il est... Donc au pire, ce serait 2-1. D'accord. Je lui souhaite, évidemment. Et qui a le plus à perdre, Naouel, déjà, elle a tout à gagner. Elle a tout à gagner dans ce combat. Très, très belle confrontation, belle championne. Notre public qui va venir en masse. J'ai écouté aussi l'interview à la radio. Ouais. Et tu as prévenu Amel qu'on venait en masse. Elle a dit qu'elle n'avait pas peur. Ce que je trouve très très bien. Elle n'a jamais entendu le public du PST, ça se voit. Oui, c'est clair. Mais Amel, elle n'a rien à perdre non plus. Elle a fait sa carrière, c'est une grande championne, on la respecte. Très sincèrement, personne n'a rien à perdre. Le Muay Thai féminin a beaucoup à gagner. C'est vrai. Et je vais même aller au-delà. Moi, là, je parle avec Naouel régulièrement, mais quand on a parlé avec Amel Déby, j'ai vu que c'était vraiment, au-delà même d'une boxeuse redoutable, c'était quelqu'un qui parlait extrêmement bien, qui avait beaucoup de retenue, beaucoup
beaucoup de sympathie en tout cas pour Nawel, elle en a toujours parlé en bien, c'est quelqu'un de très respectueux et ça je tenais à le souligner. Et on va avoir le privilège d'avoir sur The Diamond 3 quand même, j'allais dire Amel Déby, et ça c'est pas anodin, en tout cas c'est un coup de force qui a été fait par les organisateurs face à qui? À ce qu'on fait de mieux ici en matière de boxe pied-point ici à Paris. D'accord? Donc Nawel Tita face à Amel Déby, ça sera samedi sur ce Diamond 3. Je vais demander, merci bien Nawel, Avec plaisir. je vais demander à Sofiane Médard. Sofiane Médard, ici présent. Non, vous pouvez rester, c'est votre plaisir. Sofiane Médard, alors lui il va boxer Walid El Wali, qui va venir nous rejoindre prochainement. Alors c'est dommage parce que j'aurais pu poser des questions, mais c'est pas grave. Pourquoi on vous appelle Néomatrice? Moi c'est toujours un truc qui m'a posé des questions, c'est ma curiosité personnelle. Pourquoi? C'est à la sortie du film donc, Matrix, Ouais. qui ça fait quand même pas mal d'années, et j'avais une personne à qui j'attachais beaucoup d'importance. Ouais. Il m'avait surnommé Néo parce que moi-même, je ne savais pas où j'étais, dans quel monde. Voilà, est-ce que c'est le monde réel ou j'étais vraiment imprégné par ce film. Vous êtes un boxeur virtuel. Virtuel et physiquement palpable aussi. D'accord. Voilà. Et donc du coup, ça m'a suivi et on m'a appelé Néo parce que par rapport au film, quoi. J'étais vraiment dans une ambiance où je savais pas. J'étais dans la même ambiance que dans le film, voilà. D'accord. Comprendre pour le regarder. Ok, voilà. Ça marche. Alors qu'est-ce qui va se passer sur le combat quand Néo rencontre Walid? Il faut savoir que son surnom c'est Chacal. C'est Chacal. Donc a priori, un chacal c'est un animal domestique qu'on a tous chez nous et qui est fort sympathique et qui lâche rien. En tout cas, lui, il lâche rien sur le ring. Il nous a prévenu, il nous a dit je boxe pas beaucoup, mais en tout cas, Sofiane, je vais lui montrer comment on boxe. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds qu'il aura dû répondre à ça, tout simplement. C'est vrai que vous êtes toujours prêt, la team shoot. Je refuse personne. Je choisis pas mes combats, mais enfin mes adversaires. Donc, encore une fois, je suis prêt. Et je ferai face à cet adversaire. Alors, est-ce que vous pensez que le fait que Walid, justement, ne boxe pas assez, ça peut être un inconvénient pour lui face à vous? Parce que vous, on vous voit régulièrement quand même sur les plateaux, Exactement. sur les gros plateaux. Lui, ça fait pas mal de temps que je l'ai pas vu boxer en région parisienne. C'est à double tranchant parce qu'on peut dire aussi qu'il peut avoir faim, très faim, et donc vouloir se surpasser. Parce que du fait de ne pas boxer, il a peut-être envie de prouver quelque chose. Et on le verra samedi du coup. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous nous prévoyez samedi? En tout cas, qu'est-ce que vous prévoyez pour Walid? Parce qu'en l'occurrence, moi, je serai assis. Pour Walid, je sais pas. Je n'ai jamais été arrogant en disant des choses sur le futur. Mais ce que j'aimerais, c'est que les spectateurs en ont pour leur spectacle, en fait. Qu'ils soient là et qu'ils soient ravis du combat. Et qu'on fasse une belle guerre et une belle prestation et que tout le monde sorte heureux, en fait, du coup. Moi, j'aimerais saluer, j'allais dire, le boxeur que vous êtes, Sofiane, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vous ai vu évoluer il y a fort longtemps de cela. Je crois que vous étiez en classe B. Aujourd'hui, vous avez une carrière à l'international. Vous avez quelqu'un de reconnu dans les plateaux de boxe pied-point. On fait appel à la Team Chouk sur les grosses organisations. Et encore une fois de plus, The Diamond 3 va être représenté par un pensionnaire de la Team Chouk face à un pensionnaire de la Team RMB. Quand la Team Chouk rencontre la Team RMB, ça donne quoi? Je pense que ce serait explosif. Explosif? Ouais, je pense. D'accord. Donc Walid, si tu nous entends, ça risque d'être explosif pour toi, donc il va falloir que tu te prépares. Et j'espère que tu vas pouvoir répondre à monsieur Sofiane Médard. En tout cas, moi je suis ravi toujours de vous présenter parce que vous êtes un boxeur, j'allais dire, consciencieux sur le ring, minutieux, et puis au-delà de ça, très respectueux. Et ça, c'est des valeurs qui se perdent beaucoup dans le domaine de la boxe et je tenais à le souligner. Un grand merci, Sofiane. C'est le tenant du titre de la ceinture dans sa catégorie, The Diamond. Tout à fait, donc c'est-à-dire qu'il va remettre en jeu donc, sa ceinture. Alors comme elle était super belle, on s'est dit, il va nous faire la tête si on lui dit ramène la ceinture de l'année dernière. On en a remis une autre. D'accord, ok. Ah donc là, donc c'est un combat avec une ceinture en plus en prime à l'effigie de la manifestation. Voilà, on voulait laisser un souvenir à tous les grands combattants qui avaient combattu à la première édition. Et donc du coup, sur cette deuxième édition, on a dit aux créateurs de la ceinture The Diamond d'en créer d'autres pour les mettre en jeu. Et voilà. Très bien. Donc cette celle ceinture, de alors, souvenir à rester à la maison. Elle est pour qui alors, monsieur Sofiane? Je pense que je vais partir avec. Vous repartirez avec? D'accord, très bien. Donc Walid, tu repartiras sans ceinture. Donc il va falloir trouver un arrangement avec Jamel pour qu'il en sorte d'autres. Moi j'ai des ceintures, mais c'est pas les mêmes. Ouais, non, il faut que ce soit des ceintures qui puissent être... D'accord, bah, ça tombe bien, monsieur Jamel Ganaoui. Moi je voulais vous poser quelques petites questions. Oui. Quelques petites questions. Le même jour que votre gala, il y a deux autres organisations. Le même jour, sur la région parisienne. Qu'est-ce qui pourrait permettre, j'allais dire, à l'ensemble du public, qu'est-ce qui pourrait permettre à l'ensemble du public de venir à cette troisième édition de The Diamond? Pourquoi The Diamond alors qu'il y a deux autres galas aussi prestigieux en région parisienne? Justement. Alors, je vous écoute. là, je vais rejoindre non seulement Médard et Xavier,
quand on invite le PST et la Team Chouk, on est assuré de venir regarder le meilleur gala. Donc du coup, j'ai pris ce qui se faisait de mieux sur le domaine de la boxe. D'accord, vous avez choisi et les boxeurs et le public que ça draine derrière. Exactement, c'est pour ça qu'il y a eu une bataille entre des chaînes de télé et que on a eu une bonne chaîne de télé pour nous filmer. Donc là, vous promettez au public qui n'ont pas encore de billets qu'ils risquent de rater un spectacle de grande envergure. Un super spectacle, parce que 2 guerrières dignes des Avengers pour le combat féminin. Un autre fight féminin qui fera France-Espagne. Ouais. En combat Médard contre Chacal, comme il disait Médard tout à l'heure, ça va être le feu sur le ring. Il y a une ceinture à aller chercher. Il y a Mohamed Galaoui qui combat contre Célestin Mendes dans leur catégorie, il n'y a pas mieux. Donc on a été chercher aussi là un grand et un gros morceau. Après on a du lourd aussi, du très très lourd avec Romain Finlandry. Oui, qu'on va avoir l'occasion de questionner. Voilà, et qui sur son dernier combat, il a gardé un petit goût amer au tag fight. Alors donc il vient pour remettre les pendules à l'heure. Très bien. Mais on a quelqu'un d'autre qui est en face de lui, qui est expérimenté, qui lui aussi veut prouver devant tous les spectateurs du The Diamond et à l'Europe qu'il a le niveau aussi. Et on a un speaker international qui s'appelle Tarek Ben Mansour qui va nous faire l'honneur de speaker cette année. Et puis les gens vont commencer à connaître le public de Drancy, qui est un public de feu aussi. Et il va y avoir une ambiance de malade, parce que nous on a ramené une ambiance et une petite touche différente. Et plus comme disait Xavier, avec son public, le public de la Team Chouk et les autres publics qui vont arriver des autres teams, de la RMB, Créteil, Meaux. Ça va être le Parc des Princes. Ça va être le stade Vélodrome, je dirais. Le stade Vélodrome, c'est encore d'accord, très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, Parc des Princes, parfait, ici c'est pareil. Parc des Princes. Alors moi j'ai une petite question. Non, le Vélodrome est plus grand, c'est pour ça. Voilà, d'accord. C'est une histoire de capacité. Voilà, c'est une histoire de capacité. Très bien. Moi j'ai une question à vous poser. Et là sur le coup, vous n'allez pas y échapper. Il va falloir que vous me dites vainqueur ou vaincu. Il n'y a pas de oui, j'ai beaucoup de sympathie, on connaît, voilà. Vainqueur, vaincu. Moi j'aime bien tout le monde, mais il faut dire la vérité. Voilà, dites la vérité. Et bien justement, la vérité elle est là. Si je vous dis Nawel Tita face à Amel Déby, qui ressort gagnante de ce combat? Alors là, c'est le seul joker que je m'autorise. Je mets. Laissez-moi terminer. J'ai pas fini. Vas-y alors, vas-y. Moi, je mets un match nul sur ce combat. Voilà. S'il n'y avait pas une ceinture en jeu, je mets un match nul. Alors voilà, c'est ça. Merci Xavier. Je ne suis pas le superviseur de la soirée. Non seulement il y a une ceinture, mais je vous ai dit tout à l'heure, les consignes c'était un vainqueur, un vaincu. Si toutefois, avec tout le respect qu'il y a pour les avec tout le respect que j'ai justement pour les deux, je mets une pièce sur un match nul et je laisse le superviseur se mouiller dans cette galère. Très bien. Très bien. Ok. Si je vous dis Sofiane Médard, Walid El Wali, vous me dites qui est le vainqueur? Alors, j'ai regardé les combats de Walid et j'ai regardé ceux de Sofiane. Maintenant, moi j'aime bien le style j'avance et je lâche pas, et je sais que Chouk il a un mental à faire travailler ses boxeurs, à leur faire développer un mental où on lâche rien jusqu'au bout. Et on va dire que je mets une pièce sur Médard, malgré que j'aime les deux clubs, mais je mets ma pièce sur Médard. Donc vainqueur Sofiane Médard. Très bien. Si je vous dis Maureen Atef, rencontre internationale donc face à l'Espagnol Sanchez Meria. Alors, je pars sur le principe que le dernier combat de notre ami Maureen Atef était assez difficile sur le combat au Tech Fight. Quand même une grosse pointure. Exactement. C'est un combat dur et je pense qu'elle va vouloir garder la lancée de sa victoire, et donc je mets une pièce sur Maureen. D'accord, Maureen. Très bien. Si je vous dis Momotech face à Célestin Mendes qui se clashent mutuellement sur les réseaux sociaux, c'est pas grand chose comme combat, mais alors, quand il dit c'est pas grand chose comme combat, c'est une phrase de Momotech quand il dit c'est pas grand chose. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, voilà. C'est pas mais le combat c'est du lourd, on est bien d'accord. C'est du très très lourd, et puis quand on entend ce qu'ils ont à se dire tous les deux, on se dit que verbalement c'est du lourd, on attend de voir ce que ça va donner techniquement sur le ring. Alors moi, personnellement, Mendes il reste sur plusieurs combats où il a une défaite, mais là il est en train de se préparer comme jamais face à Mohamed Galaoui qui lui a plusieurs victoires d'affilée, 6 si je me trompe pas d'affilée. Tout à fait. Je pense que le public de Meaux va venir en masse, et la menace de Célestin Mendes qui a été retransmise en direct sur l'écran géant là-bas. Oui, il n'a pas utilisé, du moins il n'a pas hésité à utiliser ce geste-là. Voilà, on s'est cru pendant un moment au temps des Indiens. Voilà. Donc du coup, je pars sur le principe que chacun a une façon de voir les choses et chacun a sa manière de boxer. Mais sur du K1, je verrais un peu plus Mohamed Galaoui, qui est plus spécialisé pour moi sur ce combat-là. D'accord. Et si je vous dis Romain Finlandry, Mohamed Aloun, pour ce combat un peu
Poids lourd, j'allais dire poids lourd. En tout cas, dans une catégorie qui fait mal. Alors, moi, je dirais sur ce combat-là, Falandri, parce qu'il reste sur sa fin. Il est là ou Non, parce qu'il reste sur sa fin, sur le combat de Meaux, où il a terminé sur un match nul. Et ça ne lui a pas plu de terminer sur ce match nul. Et je pense qu'il va vouloir aussi rendre des comptes au public de Meaux. Pour leur montrer, parce qu'il y avait beaucoup de soutien pour lui. Il y a Bobigny aussi qui vient. Je sais qu'en face, il a une sacrée pointure, parce que c'est quelqu'un qui lâche pas. Et qui est un vrai guerrier aussi. Mais il faut un vainqueur, il faut un vaincu. Et malheureusement, je pense plus que Falandri, parce que je suis passé là un peu sur ses derniers combats, et il a faim. Il a faim. Bah, très bien, on va lui donner à manger alors le jour du gala. Est-ce que organiser est un long fleuve tranquille, monsieur Guénab? Non, c'est une galère, pas possible. C'est une galère. Mais comme on est des passionnés, on est des anciens boxeurs, tout ça, on le fait avec amour et on le fait avec envie et motivation. Moi, j'ai raccroché les gants, donc je garde la passion de organiser maintenant parce qu'on est toujours là à kiffer, mais c'est super difficile. C'est une galère pas possible parce que il arrive toujours des galères, il faut rebondir et rebondir. Quand c'est une galère, ça va, mais quand on en a plein qui arrivent en même temps, c'est un peu difficile. Alors, dernière petite question. En quoi cette 3e édition est-elle différente des 2 autres? Alors, cette 3e édition, elle a déjà le côté charme, où est-ce qu'on a des belles boxeuses, pas que dans la boxe, mais physiquement aussi, elle représente bien la jante féminine. Alors, donc déjà, on n'a pas ramené des tons à la catalane. D'accord, ça existe là. D'accord, il faut savoir que dans le domaine de la boxe, on a des tons à la catalane. Exactement. Et on a aussi la jante féminine qui représente bien. Voilà, donc une femme qui n'est pas abîmée en boxe et qui a un haut niveau, c'est ce qui s'appelle. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que c'est des femmes qui savent très bien boxer, qui sont techniques. Qui sont dans l'esquive. Voilà, exactement. Tu te rappelles le boxeur en anglaise Oscar de la Hoya? Ouais. T'as vu, il était toujours beau gosse et tout. Oui, exactement. Pourtant, il a un palmarès de malade. C'est vrai. Et quand on regarde son visage, on comprend la technique de ses points. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que Nawel Tita utilise la technique de l'esquive parfaitement. Elles ne sont pas abîmées par exactement. Après, je pense qu'il y a le coach qui est derrière tout ça quand même. Hein. Bien sûr. Il arrive à ménager. Alors, justement, on fait une petite dédicace en direct parce que je suis passé il y a même pas 15 jours sur son cours à lui. Et alors, c'est un peu comme Choupri sur sa team et tout. Il a l'avantage de bien gérer sa salle et ses combattants. Quand on passe, ça se voit que tout le monde est concentré sur le cours du coach. Alors qu'il y a certaines salles où ça parle. Et là, on voit que c'est l'art et la manière et qu'il a le métier et qu'il a l'expérience. Donc voilà, je lui tire mon chapeau sur ça. Il fait un peu aussi le même travail que Choukri, qui est concentré là déjà. Il est en train déjà de préparer les galas de l'année prochaine. Tout à fait. Donc lui aussi qui est un très très bon coach et qui travaille avec sérénité et concentration. Très bien. Romain, est-ce que vous voulez venir nous rejoindre? Vous aussi, vous n'allez pas échapper à quelques petites questions vous concernant, monsieur Romain Falandri. Allez-y. Installez-vous. 1m90, monsieur Romain Falandri, c'est vrai que je fais petit comparé à vous. 81 combats, c'est ça? 54 victoires, 16 KO, donc multiples champions du monde, d'Europe, notamment en boxe française savate. Vous allez rencontrer donc Mohamed Alioune, qui lui excelle dans cette discipline qui est le K1 Rules. Est-ce que vous pensez que ça va vous poser problème ou pas? Non, ça va être un beau combat. Je pense que c'est quelqu'un qui boxe, qui peut même avancer, il a une boxe générale. Moi aussi, je pense que ça va faire un bon mélange. D'accord. Donc être généreux pour vous, c'est distribuer des coups. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, on y va. Il est généreux, il va pas m'accrocher pendant 3 reprises. D'accord. Ah, vous pensez, donc vous faites référence à votre dernier combat où l'accroche a été difficile pour vous. En tout cas, c'était peut-être une stratégie d'ailleurs du boxeur, de ne pas vous laisser boxer. Ouais. D'accord. Et là, vous pensez que Mohamed, il ne va pas vous accrocher, lui? Non, je pense que c'est quelqu'un Il va accepter le combat. qui va accepter le combat, qui va boxer. Je pense pas qu'il boxe souvent non plus. Donc, je pense que ça va être un combat bien engagé, comme on les aime, comme tout le monde les aime, je pense. Alors, quelles sont ses qualités, ses défauts à Mohamed Alioune? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez vu boxer? Non, je ne le connais pas. Pas tant que ça? Je ne connais pas tant que ça. Je sais qu'il a été souvent champion de France Pro. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. D'accord. C'est pas vraiment plus. Alors, qu'est-ce que vous lui prévoyez ce samedi à M. Mohamed Alioune? Donc on a compris, pas d'accrochage. Voilà, un beau combat. Vous allez être généreux. Engagé, un vrai combat de boxe, un vrai combat de kickboxing, comme on aime les voir. Et voilà, j'ai vraiment à cœur de faire un vrai combat parce que franchement, je suis encore. Vous êtes resté encore sur le dernier combat que vous aviez fait au Tech Fight, voilà, c'est ça? Je pense qu'on est tous pareils, on est tous d'accord pour dire qu'un boxeur il se prépare énormément pour faire un combat, surtout à ce niveau-là. Et quand on passe 3 reprises à faire des câlins. Oui, je sais que vous êtes généreux, mais pas à ce point-là. C'est frustrant, c'est une frustration
outre le résultat, Ouais. ce qu'il a dit jamais, pas de joker, pas de match nul, parce que Alors donc là, le pire. pour Mohamed Alloum, demain vous lui prévoyez pas de joker, donc pas de match nul. Non, je parlais à Jamel quand il a Non mais faites-lui plaisir, là vous parlez à Mohamed, c'est pas grave, on va faire un petit transfert. Qu'est-ce que vous dites à Non. Mohamed pour samedi? Ah, Mohamed, Pas de câlin, on a bien pas compris. de match nul, pas de câlin, un vrai combat de kick, et voilà. D'accord, Avec des vrais guerriers. avec des vrais guerriers. Les guerriers. Ok, très bien, merci bien, M. Romain Palandré. Je voudrais savoir s'il y a des personnes qui aimeraient poser des questions. Parce que c'est vrai que moi j'en pose, mais si vous en avez, vous pouvez profiter pleinement de ces boxeurs et boxeuses. Alors allez-y, j'en étais sûr. Et lui, il faut le sortir après, la question. Hein. Des formations professionnelles. Ah non, allez-y. Une question à Léo. Par rapport à ton adversaire, c'est un gars qui est rugueux, rugueux, il lâche rien. Est-ce que tu as un peu analysé sa boxe? Est-ce qu'il y a un game plan mis en place par... Alors ça, c'est le rôle du coach. Et sur le game plan, on va le garder secret. Donc il y a un game plan. Il y a quand même un petit game plan, ouais. Voilà. Moi, je vais la fin game plan. Il y a toujours un game plan. parce que- Donc stratégie. Stratégie, voilà. Très bien. Il y a une question. Ah vas-y, je Une question. Comment tu t'appelles déjà? Kirikou. Kirikou. Ok, on a Kirikou. Je m'appelle pas Kirikou. Non, c'est ton surnom. De boxeur? Tu boxes? D'accord, tu fais partie du... Il est déjà pris, hein, le son Kirikou. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu sais par qui il est porté? C'est lui, sa vidéo. Ah, c'est le junior. La vidéo. Non, c'est pas junior, lui. Il est en. T'es en quelle catégorie, toi? Non, T'as parce que 12 ans. le junior, il y a le Kirikou Gaëtan Dembo, Ah oui, d'accord. formule XL, et là on a la formule small. C'est lui qui a embrassé son gant et qui a dit à son adversaire du Chris Fight, celle-là va te faire super mal. D'accord, ok, très bien. Ah ouais, toi, t'es comme ça. T'es comme ça, toi, tu fais mal aux gens. Très bien, vas-y, Kirikou, une petite question à poser. J'ai une question pour Romain. Ah, Romain, vas-y. Là, on voit sur les photos qu'il a plusieurs ceintures et que son adversaire, il en a une seule sur la photo. Ah. Est-ce que, Romain, tu te sens confiant face à ton adversaire? Voilà. Une vraie question de pédagogue, en plus il observe les affiches. Vas-y, Romain. Alors déjà, les ceintures, c'est vraiment juste pour les photos, ça ne veut pas dire grand-chose, les ceintures. Tout le monde en a, je te souhaite d'en avoir plein d'ailleurs. Confiant, oui. Pas grâce à mes ceintures, mais simplement parce que je me suis entraîné très dur, que je me sens bien à la salle, que je sais que je suis prêt. Donc oui, je suis confiant, comme les boxeurs avant le combat, je pense. Ceux qui sont bien préparés du moins. C'est un photomontage avec toutes les ceintures. On a Ouais, voulu c'est pas vraiment mal. le mettre en évidence. J'en ai pris 3 ou 4 à mon tech. Voilà, c'est ça, ils empruntent, c'est des locations de ceinture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en, hein. Vous avez la possibilité de poser des questions. Les filles, je vois que... Est-ce qu'il y a des boxeuses? Vous boxez ou pas? Allez, on est entre nous. Bah, à boxe tout ici. Vous boxez toutes? D'accord, vous connaissez Nawel ou pas? Vous l'avez déjà vu boxer ou pas? Oui, vous la trouvez comment? Hein, non mais n'écoutez pas ce qu'il dit derrière lui. Il insuffle des réponses. Comment vous la trouvez comme boxeuse? Bah, déjà une belle boxeuse. Comme la D'accord. meilleure, et une bonne boxeuse. D'accord, une belle et une bonne Si boxeuse. je suis pour aller sortir un film ou une série. Oh là 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 là! Ah, t'as vu, elle suit, hein. Eh oui, Nolan. C'est lui le producteur. D'ailleurs, Xavier, de police, tout à fait. D'ailleurs, Xavier joue super bien. Il joue super bien, mais il n'y a pas que Xavier d'ailleurs. Ah oui, Il y a oui. plein de personnes de la boxe. Tous Voilà. les personnages que j'ai vus, Exactement. c'était pas mal. Non, non, pas. Mais justement, Ah oui, par ça de me parle boxe, de boxe. Nolan ramène à la boxe. Oui, elle fait des films à ses heures perdues, Nawel. Ah, attention, je vois que l'adversaire Ah, il est là. On va pouvoir lui poser Médard des est arrivé. Il a l'air énervé, il a entendu la vidéo en direct. On va pouvoir lui poser des questions et on va pouvoir lui demander de rentrer. Alors, d'autres choses à dire à Nawel ou pas? Bah, je pense que c'est dommage que tu arrêtes. Parce que il y a un message. Alors, c'est dommage qu'elle arrête, c'est ça? Oui. Ouais, tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que tu penses que l'âge va insuffler sur le fait qu'elle arrête ou pas? C'est important. Alors, Nawel, est-ce que tu veux nous dire déjà ton âge? Je vais faire 37 ans le 29 ans. 37 ans. 37 ans et tu continues à boxer. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Ah, voilà. Toi, tu veux l'avoir boxé à 55 ans encore? Tu veux l'user jusqu'à la mort? Non, pas jusqu'à la mort, mais je pense que jusqu'à que le corps tient et on a la volonté. Voilà. Non, elle tient, elle tient. C'est parfait. Elle tient. Alors, jeune demoiselle, C'est pour savoir, vous avez commencé à quel âge la boxe? alors à qui tu veux poser cette question? À tout. À tout le monde. Alors, Romain, quel âge tu as commencé à boxer? 16-17 ans. Tu as quel âge? 29.
Sofiane, J'ai commencé à cet âge. J'ai commencé, je crois, la boxe taille à 24 ans. 24 ans. Quel âge 34. Ok. Et Nawel, elle vous a dit son âge, mais tu as commencé la boxe à quel âge? À 30 ans. Tu as commencé la boxe? Non, c'est vrai? Oui. Aussi tard? J'ai commencé à boxer à 30 ans et j'ai fait mon premier combat à 31 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant 30 ans? Tu faisais quoi comme sport? Il n'y avait pas de sport. Il n'y avait pas de sport avant. Il n'y avait pas de sport. Non, aussi, j'ai fait de l'athlétisme pendant 15 ans. D'accord, bah ça aide. Ah, je comprends le cardio alors. Ah ouais, je comprends le cardio. D'accord, ok. Et pour en revenir à ce que tu dis, quand l'âge, le corps il tient, mais il faut dire que quand tu fais du sport très tôt, j'ai commencé très tôt, donc avec l'athlétisme, j'ai fait de l'athlétisme de haut niveau, et ça laisse des séquelles, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les soins qu'on avait aujourd'hui, on n'était pas assidus dans les temps de pause, dans tout ce qu'il faut faire pour préserver le corps. Et aujourd'hui, quand j'ai commencé à 30 ans, on va dire que j'avais des petites séquelles, et forcément la boxe ne facilite pas justement la réparation, et c'est un gros travail de mon coach qui est de l'adaptation. Ça veut dire qu'à l'entraînement, on s'adapte, j'ai mal là, on fait ça, j'ai pas là, on fait ça, et puis après, ça se voit pas sur le ring parce qu'on est en mode guerrière et qu'on montre rien, donc on y va et on donne plein pot, mais le corps il commence à faire mal, et il faut penser à l'avenir, et il faut prendre soin de soi. Ça va, tu ressembles de plus, comme ça on fait un supplément. Ah ouais, exactement. Tu veux qu'on la ramène aux The Diamond 4, c'est ça? Ouais, c'est ça. 4 et 5. Voire même le Non, 6. c'est aussi surtout parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie entre temps. Hop là. Bah voilà. On savait bien qu'il y avait quelque chose derrière. On reste pas trop longtemps, on le préserve du mauvais oeil. Je me disais, Non, au contraire, mais justement, c'est c'est pour ça que c'est l'homme de ma vie, c'est parce que c'est une personne qui, contrairement à ce que j'avais pu rencontrer auparavant, a accepté complètement la personne que je suis. Ça veut dire tant la femme que la boxeuse. C'est-à-dire qu'il accepte de voir te prendre des coups sur le ring? Ouais, pour l'instant, c'est-à-dire que samedi, il va être aux premières loges du combat. C'est quelqu'un qui me soutient vraiment dans tout ce que je fais. Ça veut dire que ce soit dans les footings quand j'ai besoin d'aller courir, que ce soit dans la nutrition, il est là, il fait même des fois les régimes avec moi pour me soutenir. En clair, c'est le Victor Newman du BST. Voilà. Et donc voilà, donc à un moment, comme on dit, Xavier il dit l'âge pour une femme, ça joue quand même, parce que c'est bien de réaliser sa passion. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la boxe, c'est vrai que je m'étais fixé des objectifs, et je les ai tous atteints, que Dieu me garde, mais j'ai accepté et j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Avoir une ceinture, j'en ai eu, faire des championnats de France, j'en ai eu, participer aux championnats du monde, j'ai fait, faire des championnats, et j'ai fait encore plus. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut prendre ce qu'on a, accepter ce qu'on a eu, et j'ai pas spécialement envie d'arrêter parce que mon corps me le dit stop, j'ai pas envie d'arrêter parce que j'ai pris un KO, j'ai envie d'arrêter parce que j'ai décidé de le faire et parce que j'ai envie d'arrêter. Je vais relancer le débat. Et elle nous a dit, mon rêve, ce serait de faire le The Diamond, de terminer sur le The Diamond. Exactement. On a dit à Xavier, bah écoute, on le fait. Et est-ce que t'as pas peur que ce soit le combat de trop Non. Face à Ahmed Debi? Non, c'est pas le combat. C'est-à-dire que là, tu n'as jamais pris de KO, mais est-ce... Non, je donne juste le palmarès d'Amel Debi, je l'ai dit tout à l'heure, elle a quand même un pourcentage de KO qui est quand même... Elle a 38 combats, 34 victoires, 11 par KO. Et vous, Nawel Tita, 23 combats, 20 victoires, 4 KO. Ouais. C'est une bonne chose. Je pense que si tu montes sur le ring en disant j'ai peur de prendre un KO, je pense que tu boxes pas et tu n'es pas capable de faire ce que tu es capable de faire en général. Donc, à partir du moment où on fait de la boxe, on en assimile les risques et on sait que c'est quelque chose qui peut arriver. Maintenant, à l'entraînement, on fait tout ce qu'il faut pour éviter d'arriver à cela. On n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup, que ce soit elle ou moi, mais c'est le risque qu'on a à prendre quand on monte sur le ring. Donc si ça doit se terminer comme ça, malheureusement ça se finira comme ça, mais en tout cas je ferai tout pour pas que ça se termine comme ça. D'accord. Mais que ce soit pour elle ou pour moi, ça veut dire que j'ai pas spécialement envie de gagner parce que je l'ai mise KO, ça veut dire que je veux faire une belle prestation, je veux faire un beau combat avec en face une grande championne, et que la meilleure gagne. Ouais, exactement. Mais là vous n'avez pas choisi quand même le morceau le plus facile en la personne d'Amel Debi. Monsieur Walid, vous venez nous rejoindre là. Tout à l'heure, on a posé des questions à Sofiane Médard, et je disais à juste titre que on vous voyait moins qu'auparavant sur les rings. Et est-ce que vous pensez que le fait d'être moins présent sur le ring, ça risque de vous poser préjudice, défaut face à Sofiane, qui lui, au contraire, est beaucoup plus présent sur les grosses organisations? Est-ce que vous pensez que ça peut vous faire défaut? De toute façon, c'est sur le ring, tout se voit, mais après... Je sais pas, honnêtement, je pourrais même pas répondre à cette question. Alors, est-ce que du moins, vous connaissez Sofiane?
Ouais, j'ai déjà... Comme boxeur, vous lui trouvez quoi? En qualité? En qualité, il est bon. C'est là, c'est pas pour rien. Et il a des défauts ou pas? Machallah, bah, honnêtement, je regarde pas. Ah, vous allez le découvrir le jour du gala? Depuis que je boxe, je ne mens pas, hein. Je regarde même pas mes adversaires. J'analyse le premier round. Parce que si on commence à regarder, il y a tendance, il y en a qui se mettent la pression, j'avance. Donc c'est une stratégie de votre part? Voilà, c'est ma stratégie. D'accord, donc vous découvrez votre boxeur sur le ring, etc. Si je vous dis, allez, moi je vais vous livrer, de toute façon j'ai rien à perdre, que c'est un boxeur très très minutieux dans ses techniques et il n'y a pas de déchets. Il est très propre à voir boxer et que il est préparé comme jamais puisqu'il a rencontré quand même des gros morceaux. Il a fait des rencontres internationales. Vous dites quoi à cela? Bah, on verra ça, on va découvrir ça un jour, le soir même. Alors, pour qui vous a donné le surnom de Chacal, vous? Il sort d'où? C'est depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Ouais. Bah, je me battais partout dehors. Ah, attention, partout. ne lui mettez pas la pression à Sofiane. D'accord, c'était quand vous étiez petit. Vous êtes calmé depuis? Bah, avec l'âge, on se calme. Maintenant, j'attends un petit garçon bientôt. Inch'Allah. On rentre voilà, quoi, dans l'affaire de l'âge. Donc là, même si vous allez être père de famille bientôt, le surnom de Chacal, il persiste, c'est-à-dire que vous lâchez rien. Moi, c'est comme ça que je l'ai traduit. Hein. C'est un gars qui lâche rien sur les rings. Du premier jusqu'au dernier round, il sera là. Et il va te faire défaut. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Moi, c'est toujours pareil. Après, quand on l'est pour toujours. Hein. C'est pas... c'est comme ça. Hein. Alors, la technique du rouleau compresseur, vous connaissez parce que c'est la technique qu'il va adopter. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous lâcher, il ne va pas vous laisser respirer. Comment vous comptez gérer ça, monsieur Sofiane Médard, sans pour autant, parce que là je vois Chou qui met la pression derrière, qui est en train de dire dévoile rien la stratégie. Comme on disait, on verra bien comment ça va se passer sur le ring. On est entraîné pour, donc après il y aura deux stratégies, deux oppositions. Et on verra par rapport à comment ça va commencer. Il y aura beaucoup d'options à prendre en compte et on verra sur le moment T. Moi je ne prévois jamais les choses, c'est pas possible. D'accord. On peut se dire je vais faire ci, je vais faire ça, mais sur le moment, sur l'instant T, c'est vraiment... D'accord. C'est jamais quand ça commence, c'est quand ça se termine. Exactement. Très bien. En tout cas, Sofiane a dit tout à l'heure que la ceinture, puisque le combat que vous allez effectuer, il y a une ceinture à la clé à l'effigie de The Diamond 3e édition, il a dit très clairement qu'elle repartira avec lui. Bah, Inch'Allah pour lui, j'espère. Ah, c'est bien, c'est toute la magie de la boxe. Je lui souhaite le meilleur, qu'il reparte avec la ceinture. On peut lui dire qu'il va repartir. Bien sûr, mais bien sûr, non mais tout à fait. Pour le même but, tout à fait. Voilà, avec l'expérience, à force de boxer, on se dit, des fois on se croit plus fort, et il y a des jours où on l'est moins. Et heureusement, je le rappelle encore, qu'il y a des rappels pour nous. Ouais, pour vous garder les pieds à terre. Voilà, exactement. D'accord. Après, on verra, c'est lui qui décide. Alors, quelle va être l'issue du combat? C'est-à-dire que c'est un 5 rounds ou un 3 rounds? 3 rounds. Donc 3 rounds, ça va démarrer très très vite. Justement, c'est la particularité qu'on a voulu ramener. Alors il découvre, il me dit, je pensais que c'était un 5 rounds. Il va appeler son entraîneur, il va changer la stratégie. 3 rounds, c'est-à-dire que là, en 3 rounds, le format est beaucoup plus court et donc du coup, dès le premier round, il va falloir être engagé. Ce qu'on va faire, on va boxer comme d'hab et puis... Ouais, vous, donc 3 rounds, 5 rounds, ça vous gêne pas? Non. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on est dedans. On ne peut plus reculer, hein, c'est comme ça. D'accord, très bien. Et tu penses pas, Tarek, que 3 rounds, ça permet aussi aux boxeurs de se donner à fond et que c'est plus explosif? Alors c'est à double tranchant pour moi, et c'est Xavier peut-être qui va me reprendre. C'est-à-dire que certains ont besoin de 5 rounds pour pouvoir s'imposer, et c'est leur façon aussi de poser leur boxe. Et d'autres, le format 3 rounds, pour eux, c'est le format qu'il leur faut, parce que dès le premier, ils jettent tout. Et par contre, on leur donnerait un 5 rounds, ils ne tiendraient pas, pour certains d'entre eux. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir. Il y a deux styles. Il y a le style de kicker. On débite. Voilà, c'est ça. Je dirais pas moins de puissance. Il y a de la puissance quand même, mais on marque plus de points. Il y a le style taille. Ça dure plus longtemps. Il y a le corps à corps, posé, plus puissant. Je dirais pas. Je vais pas dire plus puissant, ça dépend. Mais après, c'est des stratégies. Chacun comment on mène sa guerre. Remarquez, il vaut mieux se préparer pour un 5 rounds et avoir le privilège de faire un 3 plutôt que de faire l'inverse. Il y a des fois... voilà, donc au moins vous êtes bien préparé alors. Donc ça veut dire que samedi, vous allez nous livrer une belle guerre parce que Sofiane nous a dit que lui aussi il était bien préparé.
C'est le but. Alors c'est le but. Ok, donc il y aura du spectacle donc samedi. Est-ce que vous vouliez poser une question à notre dernier invité ou pas? Allez-y. Alors on a Kirikou ici présent. Kirikou. Vas-y Kirikou. Une autre question. Vas-y. Walid. Là, vous avez dit tout à l'heure que Sofiane, Sofiane, oui, tout à fait. Sofiane, il a accumulé les compétitions alors que Walid, il en a pas fait beaucoup. C'est vrai. Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que Walid, vous appréhendez pas quelque chose envers Sofiane? Si vous n'avez pas un peu peur qu'il ait plus de... Voilà quoi. En fin de compte, lui, il bosse pour un président au Cameroun ou un truc comme ça. Et il nous prend pour des teubés depuis tout à l'heure. Corps diplomatique. C'est un nain le mec, la vérité. Il a 42 ans. Il parle comme un bonhomme. D'accord. Très bien, il s'exprime très bien, ouais, tout à fait. Alors Walid, cette question? La différence entre moi et Sofiane, certes, il a pas avancé. Ah, ça y est. Dans tes combats, là, dernièrement, Inch'Allah, tu as bien avancé. Et en fait, quand tu arrives à un moment dans ta vie, quand tu boxes, t'as pas peur. Tu fais ce que tu as à faire. La seule crainte, c'est une surprise. C'est ça qui fait le plus peur. Mais boxer, honnêtement, quand tu arrives à un moment dans ta vie, j'ai boxé auparavant. J'ai boxé depuis tout petit. J'ai connu des anciens ici. Et, à quel âge vous avez commencé la boxe? J'ai commencé à 11 ans. À 11 ans. J'ai commencé de pupille jusqu'à là. Et là, vous avez quel âge sans indiscrétion? Ils nous ont tous livré leur âge. 29 ans. 29 ans. D'accord. Donc de 11 ans à 29 ans, vous n'avez jamais arrêté la boxe? J'ai même affronté des personnes de l'étranger qu'on ne connaît pas en France. D'accord. Mais c'était des clients. Et même eux, ils sont surpris. Ils voient que le mec, il boxe pas beaucoup. La peur, tu l'as plus. La seule peur que tu as, c'est de mal faire. Et Sofiane aussi, il a cette peur-là. Tout le monde doit bien faire. Après, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est le monde de la boxe. Celui qui n'a pas peur, il est dans une voie dangereuse. C'est clair, c'est clair. Une autre petite question, à part l'ambassadeur du Cameroun, qui aurait une question à poser? Non, je dis à part, si tu veux poser une question, bien entendu, tu la poses. Ah, je pense qu'on a fait le tour des questions. Oui. Formidable. Moi, je pense qu'il y a une question à poser à l'adjoint de Mohamed Galaoui. Alors, allons-y. Alors, Araski. Alors, petite question, je l'ai dit tout à l'heure, donc un combat, pas grand-chose entre Mohamed Galaoui et Célestin Mendes. Qui a le plus à perdre dans ce combat-là? Mohamed Galaoui qui reste sur plusieurs victoires, 6 combats, 6 victoires. Célestin Mendes qui reste sur quelques défaites. Pour moi, il n'y a pas trop de questions à savoir qui a à perdre ou qui a à gagner, parce que vous connaissez Mohamed. Il est là, il a toujours répondu, n'importe qui, français, étranger. À un moment, beaucoup de gens ils disaient il boxe beaucoup trop d'étrangers, Tatati, il boxe pas assez en France. Momo, à chaque fois qu'on lui a dit on a telle tête pour toi, il s'est présenté, il a dit. Après, vous savez, c'est la boxe, il faut voir les conditions. Si les conditions elles sont bonnes, on remplit, on accepte, on signe, il n'y a pas de souci. Après, pour perdre ou pas, on sait que Célestin, peut-être il a perdu. Après, quand même, il a boxé des bonnes têtes. Attention, il a boxé Prince Junior, qui est quand même chez lui au Luxembourg, là, où c'est une sacrée tête. Pas facile du tout à boxer. Exactement, beaucoup plus grand. Bien sûr. Après, moi, pour les connaître les deux, moi, je connais bien plus Momo. Je connais aussi Célestin. Il n'y a pas de souci. On sait que Célestin, c'est un gaucher. Les gauchers boxent, c'est particulier à boxer. Alors, cette particularité, ça ne va pas poser défaut ça va vraiment pas poser défaut, parce qu'on a vu déjà Momo s'illustrer contre des têtes bien plus fortes que lui, déjà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bagages. D'accord. Et le bagage, on sait très bien que dans la boxe, le bagage c'est très important. Mais là, Célestin, il aura à cœur justement de gagner impérativement ce combat, parce que là en vérité, c'est qui tout double. Celui qui gagne fait monter sa cote de popularité. Je crois que c'était Julien Lanchasse qui le disait. Celui qui perd, lui, par contre, risque d'être. Après, sans vouloir trop parler sur Julien Lanchasse, c'est pas le spécialiste du Muay Thai. On reste tous spécialistes à notre niveau à nous. Exactement. Voilà, on reste tous spécialistes à notre niveau à nous. On apporte notre expertise. Certes, Muay Thai TV. On sait que c'est Muay Thai TV, quoi. D'accord, ok. C'est vrai que c'est une belle vitrine. Merci à Muay Thai TV d'ailleurs, comme d'hab. Et pour moi, c'est pas la référence du Muay Thai, donc Julien, je t'aime bien, mais c'est plutôt à toi que je vais répondre. Donc
Ah, lui, il a rien demandé, hein. C'est moi qui ai réutilisé c'est pas trop une question de qui a à faire. Nous, perso, on fait le job, la prépa, elle est faite, gaucher, droitier, sans bras, avec sans jambes. Donc tous les handicaps, vous prenez. Voilà, on prend tout ce qui se prend, nous, on boxe, et voilà. Comme vous savez, Momo est toujours présent. Momo, il vient avec son public. Momo, c'est Momo, il a déjà fait ce qu'il avait à faire. Ah, il s'est bien préparé, d'autant plus qu'il était parti en Thaïlande chez Wilfried Montagne, il s'est préparé là-bas. On a travaillé sur une stratégie. Là, c'est un format K1 ou Muay Thai? K1. K1. Ah bah justement, est-ce que là, sur le coup, Célestin Mendes a fait peut-être un mauvais choix que de prendre Mohamed Galaoui, qui lui évolue sur les deux disciplines en K1? Voilà, et ça, on sait que Momo il est beaucoup plus à l'aise, même c'est son format. Même si Momo il fait les 5x3, il n'y a pas de souci. On l'a vu au Max Muay Thai, on a vu qu'il a boxé Fabrice Delanon. Fabrice Delanon, c'est quelqu'un aussi de très connu dans le Muay. Donc il s'est illustré maintenant qu'il est champion du Max Muay Thai. Donc 5x3, c'est pas un problème. Ni pour Momo, ni 3x3, mais on sait que Momo 3x3, c'est son paramétrage. D'accord, ok. Exactement. Après, comme je vous disais, on est à l'abri de rien, la boxe c'est ça, on est à l'abri de rien. En tout cas, c'est un combat qui n'est pas grand-chose encore en soi, c'est pas un championnat du monde, hein. C'est juste une opposition entre deux boxeurs qui souhaitent se rencontrer, mais c'est Jamel Ganaoui qui a fait en sorte que cette opposition passe de... Des bonnes personnes qui travaillent avec lui, il y a Flavien. D'accord. Donc, il y a des préparateurs physiques, il y a des teneurs PAO, il y a... Ne vous inquiétez pas. Bon, alors on aura le droit du beau spectacle samedi. Exactement, puis force à Célestin aussi, parce que quand même on le connaît. C'est la famille, ça reste voilà, la famille de la boxe, c'est voilà, exactement, ça reste la famille de la boxe. Nous on est respectueux, on ne donne pas de cote à l'un à l'autre. C'est le jeu, on prend. Très bien. On signe et il n'y a pas de souci. En clair, on a un plateau talentueux avec des boxeurs et des boxeuses qui sont super respectueux, qui n'ont pas la grosse tête, qui ont la tête sur les épaules et les pieds sur terre et qui ont fait leur preuve dans la boxe. Avec une captation télé, Canal+. Avec une captation télé, Canal+. Voilà, on a Tarek. Là, c'est la captation télé qui est importante. C'est important, mais toi aussi, tu es important. Moi, je fais pas grand-chose. Voilà, on a la télé, on a plusieurs chaînes de... Voilà, on a plusieurs chaînes de télé, on a plusieurs journaux sportifs, des radios et puis beaucoup de personnalités qui vont être présentes cette soirée. On a ramené une petite touche personnelle pour faire en sorte que les gens ils passent une soirée différente de ce qui passe actuellement dans certains endroits en boxe, c'est-à-dire passer un moment familial avec le petit côté... un spectacle intergénérationnel. Voilà, où ça va rappeler aux gens vraiment les bonnes ambiances que avait la grande époque de la boxe avant, qui s'est un peu perdue parce que tout le monde veut se lancer dans la boxe et la boxe c'est un métier. C'est comme demain quand tu vas chez le boulanger, l'autre il veut se lancer dans le pain et il te sort des pains qui ressemblent à Chimène Badi. Donc voilà, quoi, c'est pas tout le monde. C'est clair. Donc c'est comme ça. Il manque une âme au gala de boxe pour certains, il y a des fois. Et peut-être que c'est cette particularité que vous avez vous sur cette 3e édition de The Diamond. Voilà. Alors, nous on veut faire comprendre aussi que The Diamond c'est le tournoi qui monte. D'accord. Voilà. Donc il va falloir faire la place à The Diamond dans le paysage de la boxe. Exactement. Attention Paris, on arrive. Et nous, on veut des salles de 3, 4 000, 5 000 personnes pour pouvoir remplir parce que les prochains fights, ils vont être lourds. Mais je fais une petite dédicace quand même qu'on fera toujours appel aux dinosaures de la boxe, c'est-à-dire PST, la Team Chouk, l'équipe Galaoui. Ça, c'est des valeurs sûres. Donc les valeurs sûres, on les lâche pas. Eh ben, écoutez, très bien. Eh ben, écoutez, il n'y a plus qu'à vous donner rendez-vous samedi pour ce gala The Diamond 3e édition qui se situera donc au gymnase Joliot-Curie. Et si vous n'avez pas vos places, c'est le moment ou jamais. À samedi. Alors, je fais un petit tour de tout le monde. Je vous remercie de votre présence. Merci à toutes les personnes qui sont venues là, à Elite Pâtisserie qui nous a reçus, au président du Cameroun et à toute l'équipe ici. Merci à toutes et à tous, aux boxeurs aussi, aux boxeuses, et Nora, Sofiane, Romain, excuse-moi. Nawel, excuse-moi. C'est parce qu'elle était chez nous l'année dernière, ça reste dans la team. Romain, Walid, Sofiane, on l'a dit. Et toi, Tarek, merci pour tout. Et merci à toute la team CDR Drancy, Boxing. Voilà, on arrive. Et nos petits aussi, ils poussent, ils arrivent derrière. Ce week-end, sur 8 représentants, on a pris 6 titres de champion de France, 2 vice-champions. Voilà, donc on aura l'occasion de les voir aussi en première partie du gala. Voilà, au mois de novembre, ils ont pris 2 titres de champion du monde en K1 et 2 vice-champions du monde et une nana qui a terminé médaille de bronze au championnat du monde en Italie. Est-ce qu'elle était abîmée, la nana? Sur sa finale, oui. Sur sa demi-finale, oui. Et elle a pris au niveau du visage, mais les autres, elle a fait un combat de guerrière. Écoutez, formidable. Écoutez, on vous donne rendez-vous samedi alors. Voilà. À The Diamond 3e édition au gymnase Joliot. Avec la grâce de Dieu. Inch'Allah. Merci.